Oswald, est-ce que c'est, d'après vous, plus dur de jouer une équipe qui joue le maintien qu'une équipe qui joue la montée? On sait que ça risque d'être un match différent. Enfin, en tout cas, on espère que l'intensité et l'investissement sera le même. On n'a pas à choisir ou à mettre plus d'intensité selon l'adversaire et son classement. Le match de la semaine dernière était d'un très bon niveau dans cet aspect-là. On sait que l'équipe qui vient chez nous demain, c'est une équipe qui va se battre pour assurer sa survie dans la division et que forcément la motivation est la même, gagner le match, mais peut-être que les dispositions psychologiques sont un peu différentes. Voilà, nous on n'a pas à se soucier de tout ça. Ce qu'on veut, c'est imposer le rythme que nous on a envie de mettre dans le match. Et c'est clair que c'est ce qui est le plus dur parce que il peut y avoir un décalage de motivation entre certaines équipes à cette période de la saison. Donc c'est le gros défi, c'est nous de faire des vrais matchs jusqu'au bout. Mais est-ce que de votre expérience, c'est aussi difficile en fin de saison de jouer une équipe qui joue le maintien qu'un prétendant? Bah, il y a des cas différents. On voit Tours qui s'est rebellé et qui du coup surfe sur une super dynamique. Il y a eu Orléans qui l'a fait à un moment donné. Il y a souvent chez ces équipes-là un instinct de survie qui fait que les joueurs se mobilisent et en mettent plus. On n'est pas non plus sans savoir que Laval a eu beaucoup de résultats nuls ces derniers matchs à part à Brest, mais que dans beaucoup de matchs ils ont mené et ils ont fait des très bons matchs. Ils n'ont pas su breaker ou préserver leur avantage, mais dans ces périodes-là du match, ils ne jouent pas comme une équipe qui était relégable. Donc voilà, on sait tout ça, mais je répète, nous, ce qu'il faut qu'on fasse et ce qu'on a envie de faire, c'est de faire un vrai match et de rien galvauder, qu'on se comporte en compétiteur et puis surtout qu'on prenne et qu'on donne du plaisir. De toutes les équipes qu'on a jouées cette saison, on a le sentiment, moi c'est le mien, que Laval c'est l'équipe la plus faible. Est-ce que c'est le vôtre? De Ligue 2. Non, 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 pas du tout. Déjà, je raisonne pas en équipe la plus faible. Il y a des matchs qui ont des scénarios ou une histoire différente. Parfois, des matchs peuvent être rendus faciles, des matchs parfois peuvent être rendus compliqués, alors que au final, certaines équipes sont peut-être moins fortes que d'autres. Chaque match a sa vérité, son histoire, et j'avais pas trouvé que le match à Laval était simple, au contraire, parce qu'on avait mis beaucoup de temps à marquer, et il avait fallu qu'on se serre les coudes pour préserver notre score. Et c'est vrai qu'on avait marqué en contre-attaque à la fin, mais ça avait été un match où il avait fallu s'employer, et c'était pas, il y avait rien de simple. On a fait des matchs qu'on a perdus qui m'avaient semblé, pour certains, pas plus compliqués que celui-ci. Est-ce qu'entre vous, vous êtes fixé un petit objectif, certes symbolique, honorifique, mais voilà, est-ce que vous êtes dit, on va pas se quitter 10e, on va pas se quitter 12e, on va essayer quand même de. Voilà, sur les 7 derniers matchs, on essaie d'atteindre. Sur ces sept derniers matchs-là, on n'a pas fait ça, mais c'est clair qu'il faut se donner un objectif. Ce qui a été fait, c'était à partir de Bourg, il restait 12 matchs, je crois, de mémoire, et c'est de finir le plus haut sur le dernier tiers du championnat. Dans ce championnat des 12 dernières journées, on a perdu un peu de place là sur les derniers matchs. On a été sur quelques journées premier de ce classement-là. Et voilà, l'objectif c'est de faire un dernier tiers de championnat qui est de la consistance, qui marque aussi une progression. Il faut que dans le jeu on avance. Il y a des matchs où on le fait, il y a des matchs où c'est un peu moins convaincant. La semaine dernière, pour avoir revu le match, je répète que c'était un match d'un très bon investissement. Enfin, en tout cas, c'était un match haut tableau de Ligue 2 dans l'investissement au niveau athlétique. Et on a fait une première demi-heure qui, pour moi, est vraiment bonne vu l'adversaire. Après, en deuxième mi-temps, on a un peu plus subi les choses et on a un peu plus subi la qualité de Reims. Mais on a réellement eu notre chance de le gagner ce match-là. Si on est capable de s'investir comme ça sur les matchs qui restent, on va en gagner. Mais il faut qu'on en gagne le plus possible. C'est vraiment l'idée. Et en tout cas, tous ceux qui sont à la maison doivent aiguiller les joueurs au niveau de leur motivation. Un petit mot sur l'avenir, sur le staff technique. Voilà, toi, tu as prolongé de 3 ans. On sait qu'autour de toi, à part Steven, tout le monde est en fin de contrat. À quand vous allez voilà, arrêter le staff pour la saison prochaine? Il y a du temps, mais voilà, on sait que le plus vite sera le mieux sans doute. Non, dans le timing, là aujourd'hui, on n'est pas sur cette problématique-là de préparation de la saison. Évidemment, on réfléchit à tous les éléments de la saison prochaine, que ce soit la préparation pure avec les matchs amicaux, les stages, le recrutement, l'effectif, qui va passer en groupe pro, qui va nous quitter. Et le staff fait partie de la réflexion, mais on prend notre temps. On a la chance d'avoir du temps pour ne pas précipiter les choses. Et ce qui est important pour moi, c'est de voir les gens au moment où les choses sont arrêtées, qu'elles sont sûres et certaines. Donc voilà, comme pour les joueurs, rien n'est arrêté au niveau du staff technique, on prend notre temps.